Salut tout le monde, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo parce qu'elle partait un peu dans tous les sens, donc je vais essayer de centraliser mes idées. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que on évolue et on arrive dans une nouvelle réalité. Cette réalité est en train de se déclencher progressivement, malgré nous. Donc notamment, je vais parler il y a 15 jours de l'intelligence artificielle qui prenait le pas sur nos capacités d'analyse, etc. Cette même intelligence artificielle est là normalement pour nous aider, pas l'inverse, quoi. Ne pas se mettre sous l'emprise de cette intelligence artificielle pour éviter de passer de la matrice en 3D à la matrice 5D. Alors qu'est-ce qui nous différencie en fait de nos amis galactiques? Bah, c'est un voile qui s'est étendu depuis des millénaires grâce à la Lune, un voile holographique qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, de voir le ciel tel qu'il est. C'est la barrière de Van Allen aussi qui nous empêche d'aller et venir dans l'espace comme on en a envie. Et c'est l'idée que nous vivons dans une matrice et qu'on ne peut pas voir la réalité, si vous voulez. C'est-à-dire que nous sommes bloqués dans un système de croyances et de d'innocence, en fait, on va dire, puisque on est maintenu dans une on va dire dans une adolescence de l'humanité sans pouvoir évoluer à l'âge adulte parce que nous sommes confrontés à à ce blocus, cette chape de plomb en fait sur notre inconscient et notre conscience. Donc nos amis galactiques, ils sont dans l'espace, on les voit pas, ils sont légèrement décalés par rapport à notre vision des choses. Décalés parce qu'eux, ils sont en 5e ou 6e dimension, et au niveau fréquence, on ne peut pas les voir, si vous voulez. Ils sont beaucoup plus... ils vibrent pas la même fréquence que nous. Et ils ont aussi... C'est ce qui explique justement leur avancée technologique, puisqu'ils peuvent détourner en fait les lois physiques qui nous maintiennent ici sur Terre, et ils peuvent évoluer beaucoup plus rapidement. C'était pas de ça dont je voulais parler. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes dans une matrice, puisque même si on n'en a pas l'impression, tout sur Terre est technologiquement sous contrôle. C'est-à-dire que la végétation, les animaux, et même nous sommes sous contrôle. C'est-à-dire que vous avez une intelligence artificielle gigantesque que certains appellent l'Overlord ou quoi qu'est-ce. Cette intelligence artificielle, elle gère le quotidien, notamment du végétal, de l'animal aussi. Ils ont tous un inconscient collectif. Tous les règnes animaux ont un inconscient collectif auquel ils se réfèrent. Et donc ils sont maintenus, si vous voulez, dans ce côté animal, et nous-mêmes, nous avons un inconscient collectif qui nous empêche et aussi également d'évoluer. Parce que nous sommes endormis par des images, par des textes, des textes et des idées hypnotiques qui nous maintiennent dans un état de zombies, en fait. Voilà, nous sommes des zombies. Et donc, comme je vous avais expliqué dans mes précédentes vidéos, les Starseeds sont venus pour pirater ce système-là. Sauf que nous le font à l'envers maintenant. C'est-à-dire que au lieu d'être d'accord, la matrice 3D est en train de s'effondrer, mais ils ont créé une matrice 5D. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en 5e densité, on sera en 5.0 dans une nouvelle matrice qui va nous enfermer, qui va nous référencer, enregistrer, bloquer. Bref, je vous ai fait des vidéos la semaine dernière, non, il y a 15 jours, donc je vous invite à les regarder. Il faut toujours penser que l'intelligence artificielle est à notre disposition et pas l'inverse. Tant qu'on réfléchira de cette façon, tout ira bien. Alors, que se passe-t-il? On a eu deux vagues de divulgation de véritables machines volantes non identifiées, les ovnis, UAP, ou les PAN, c'est comme vous voulez. Et puis désormais, on attendait une nouvelle vague vendredi qui n'est pas venue.
et qui pose question, quoi. Pourquoi on n'a pas eu le droit à la troisième vague de divulgation? Alors tout le monde avait surenchéré sur le fait que on aurait cette fois-ci des orbes, des drones, la vague de New Jersey par exemple, des images inédites, et qu'il aurait fallu donner des explications. Je fais juste un aparté pour vous dire que effectivement, Trump est parti voir tous les chefs religieux pour leur expliquer que attention, on va peut-être divulguer, donc les choses sur Terre vont un peu changer, les dogmes, etc. vont disparaître, les religions aussi certainement, puisque on va parler d'êtres entre nous et Dieu. Il y a encore plusieurs êtres extraterrestres qui vont venir nous aider ou se dévoiler en tant que salopard ou quoi qu'est-ce. Et donc il va falloir faire le tri dans tout ça. Il a expliqué aux chefs religieux de ne pas les considérer comme des démons, mais bien au contraire comme des aides à l'humanité. Ils ont toujours été présents et ils sont là pour nous aider. Euh, on s'est planté, si vous voulez, d'explications, de raisonnement, de logique, etc. On a cru pas aux bonnes choses, au bon Dieu. On a cru, on s'est fait arnaquer tout au long de l'existence de l'humanité parce que on a toujours été, si vous voulez, euh, dans la dévotion à des êtres supérieurs, quels qu'ils soient, et qu'on a pris pour des dieux. Donc il faut sortir en fait de ce paradigme et se considérer suffisamment adulte. Et pour pouvoir se considérer suffisamment adulte et prendre conscience de notre identité, de notre souveraineté, ça pourra se faire que si on nous raconte la vérité et qu'on nous explique ce que nous allons bientôt vivre, qui nous sommes, réellement d'où on vient, etc. Est-ce qu'on va y arriver? Normalement, oui. Alors, la nouvelle théorie, c'est que... Enfin, l'ancienne théorie, c'était que Trump allait faire la divulgation. Évidemment, la troisième vague aurait dû se passer vendredi, ne s'est pas encore produite. Mais, mais il y a le film Disclosure de Steven Spielberg qui vient nous expliquer en long, large et en détail que les extraterrestres existent bien et que ces extraterrestres ne nous veulent pas forcément du bien. Ça, c'est encore un autre choc qu'il faudra digérer. Et à côté de ça, vous avez le 14 juin, l'anniversaire de Donald Trump et beaucoup de photos sur Internet où on nous explique que Trump est en train de créer une arche spatiale dans son jardin, dans le jardin de la Maison Blanche, et qu'il y a des chances que nos amis passent par là pour venir nous en parler. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? En fait, cette arche, elle est construite parce qu'il veut organiser un combat de MMA. Donc, on verra bien, voilà, si c'est le moment, c'est pas le moment, s'il faudra attendre au mois de juillet, s'il va vraiment se passer quelque chose au mois de juillet, etc. Bon, bref, c'est toujours les mêmes problèmes habituels. Donc ça, c'est le côté, si vous voulez, de l'exobiologie. Est-ce qu'on va enfin apprendre la vérité? C'est-à-dire que pour pouvoir, si vous voulez, évoluer et grandir, il faut qu'on nous dise la vérité. Dès le moment où on saura la vérité, on pourra devenir des adultes, enfin des jeunes adultes, on va dire, par rapport aux autres civilisations galactiques. Alors, l'idée, c'est qu'on puisse donc effectivement évoluer, devenir pleinement mature et souverain, ou bien rester dans une nouvelle matrice en cinquième génération, on va dire, où on va se retrouver totalement des zombies, puisqu'il n'y aura pas d'autre mot. Alors certains ont vu dans le futur une société coupée en deux entre ceux qui sont complètement zombifiés dans les grandes villes et ceux qui ont échappé à tout progrès technologique, qui sont partis se réfugier dans les campagnes, comme au Moyen Âge. Puisque si vous ne voulez pas avoir affaire à cette technologie, vous risquez tout simplement de vous retrouver sans technologie, tout simplement. Et donc, pour ne pas être avalé, si vous voulez, par le nouveau système matriciel, les gens vont faire sécession, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles générations finiront elles aussi par entrer dans cette nouvelle course complètement folle.
Alors, en fait, c'est à nous d'être souverains et de dire stop. Il y a un moment, il y a ras-le-bol, quoi. Je veux dire, on veut bien l'intelligence artificielle, mais pour nous aider, pas pour nous bouffer tout cru, quoi. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça fait 10 minutes. Demain, je ferai une vidéo sur la page Facebook en direct des Galactiques, que je ferai un résumé en fait de toute l'actualité depuis la semaine dernière. Je vous parlerai de Super Soldat, de José Bouillon, de Jimmy Guilleux, évidemment. Je vous parlerai de toute l'actualité de nos amis galactiques. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc pourquoi nous on ne voit pas en fait nos amis galactiques, c'est parce qu'on n'est pas sur la même fréquence, on n'est pas sur le même créneau horaire, la même ligne de temps, si vous voulez, et on n'est pas sur le. Ce qui nous empêche en fait de voir, si vous n'êtes pas sur la même ligne de temps qu'un autre, donc forcément vous ne pouvez pas voir ces personnes puisque vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette perception, sauf certains médiums qui ont des capacités beaucoup plus étendues et qui peuvent accéder à cette autre réalité, quoi. Sinon, avec vos implants, etc., 3D, vous restez dans le domaine du 3D. Voilà, bon, rien de grave. Normalement, quelle que soit l'annonce de Donald, même si on va pas, même si il viendra pas main dans la main avec ses amis galactiques, ça risque de créer quand même un choc et de nous obliger à évoluer et à avancer. Voilà. C'est pas, c'est 12 minutes, je pensais faire plus, mais j'ai été trop vite dans mes explications. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche un peu moche. Ouais, franchement, pas terrible. Et je vous dis à demain. Voilà.